Vous avez une minute? Toutes les VHF fixes vendues aujourd'hui sont des VHF ASN pour appel sélectif numérique ou bien DSC, Digital Selective Calling en anglais. Ça se caractérise par un bouton rouge en façade nommé DTRES. Mais que se passe-t-il quand on appuie sur ce bouton? C'est ce que nous vous expliquons aujourd'hui. Dans cette démonstration, vous verrez que tous les menus sont en anglais. C'est volontaire, puisque nous touchons ici à des fonctions de sécurité, aucun menu n'est traduit et pour que toute personne, quelle que soit son origine, d'où elle vienne, puisse comprendre le menu et utiliser l'appareil. Pour émettre une détresse avec une VHF DSC, il suffit d'appuyer plusieurs secondes sur le bouton rouge. Il est masqué par un cache afin de limiter les fausses manipulations. Cet écran indique que l'appel est en attente de validation. Seul le cross peut réaliser cette validation. Tant qu'il n'est pas validé ou annulé par vous, il est réémis à intervalles réguliers. Si vous naviguez à proximité, en plus de l'alarme sonore, voilà ce que vous allez recevoir sur votre VHF. Cet écran indique le nom ou le numéro MMSI du bateau qui a émis la détresse, le type de détresse, ici indéfini, et le temps qui s'est écoulé depuis l'envoi du signal de détresse. En allant lire les informations, vous pourrez connaître la position, longitude-latitude du bateau qui émet la détresse, et surtout la distance et le cap qui vous séparent de ce bateau, range and bearing. Ces informations restent toujours consultables dans le journal des appels, le call log. La VHF passe automatiquement sur le canal 16 pour pouvoir prendre part aux opérations de sauvetage. Avant de lancer un appel de détresse, vous pouvez indiquer le type d'avarie que vous avez. Il suffit d'entrer dans le menu DSC et de le sélectionner. Indéfini, feu ou explosion, voie d'eau, collision, échouage, chavirage, naufrage, à la dérive, abandon du bateau, pirate ou homme à la mer. Ici, nous avons sélectionné homme à la mer et nous émettons la détresse en appuyant sur le bouton rouge. Utiliser une VHF ASN n'est vraiment pas compliqué. Tout bon chef de bord devrait expliquer son utilisation à son équipage avant de prendre le large.